Salut tout le monde, Adou, petite vidéo du vendredi, je viens de recevoir ça. C'est les tout nouveaux micros d'Instamic ou Instamic, c'est les Instamic Pro Plus. Alors vous avez été beaucoup à me demander comment je filmais, comment je faisais sur l'eau pour avoir un son, une qualité de son qui était assez propre. Alors il est évident que quand il y a du vent, c'est assez problématique d'enregistrer le son avec une GoPro, même une cam style Insta360 comme celle que j'utilise. S'il n'y a pas beaucoup de vent, ça le fait. S'il y a du vent, ça peut vite être compliqué. Donc j'utilise entre autres dans cet usage-là des micros externes d'Instamic qui sont appairables en Bluetooth. Ça marche essentiellement avec les caméras d'Insta360, ça marche pas avec les GoPro. Ça c'est la première chose que tu dois savoir. Et après, ce petit micro, il est assez génial. Je vais le déballer devant toi, tu vas voir. C'est le micro le plus compact au monde. Il est tout petit. Il est sans fil, comme un micro cravate. Il est donc Bluetooth et il est waterproof. Donc tu peux le foutre dans l'eau. Il est étanche à 1 mètre et tu vas pas faire de la plongée avec. Mais de toute façon, sous l'eau, on n'entend pas trop quand tu parles. Donc ça n'aurait pas de gros intérêt. Et là, ils arrivent avec une nouvelle version qui va avoir une qualité de son encore améliorée. Et on va voir ça, on va le tester bien sûr. Mais moi, j'avais la version 1. Et en fait... le point fort aussi de ce truc-là, c'est que si tu veux enregistrer des podcasts ou si tu veux l'utiliser comme enregistreur seul, comme dictaphone, et ben ça fonctionne. Et dans l'ancien, il y avait une mémoire de 8 Go, là maintenant il y a 16 Go. Et si tu veux enregistrer des podcasts ou des trucs comme moi je commence à faire, c'est vachement bien aussi. Et la qualité du son est excellente quand tu l'utilises en enregistreur. Tout de suite, je te propose un qu'est-ce qu'il y a dans la boîte. Déballage. Alors en fait, tu as deux versions du micro, ça coûte environ 200 balles, un peu moins 200 balles, entre 200 balles et 230 balles. C'est hyper bien fini. Tu as un petit rendu un peu caoutchouc quand tu le touches, quoi, c'est vraiment caoutchouc. Tu as un port micro USB étanche, mais je t'invite, si tu l'utilises dans l'eau, à quand même mettre un petit bout de Chatterton devant, parce que nous, on évolue en milieu salin, donc ça c'est important. Ce petit package, petit logo sympa, c'est charté, tout ça, c'est propre. Le petit guide de démarrage, les fixations. Alors, il y a plusieurs modes de fixation. Le petit câble USB, très important, les clips. Attends, je sors tout ça. Tu vas avoir des petits clips de différents types, adhésifs, à scratch et aimantés. En fait, tu as le clip de base qui a une petite pellicule adhésive qui te permet d'aller le coller quelque part. Ça, moi, j'en ai pas trop d'usage. Clip numéro 2 que j'utilise en mode bracelet quand j'accroche à ma combinaison pour faire du speech en navigation. Là, on a, au lieu d'avoir une partie adhésive, on a deux petits velcro adhésifs que tu colles sur deux surfaces différentes, sur le clip et sur une surface style bracelet de montre GoPro ou chose comme ça, bracelet velcro. Et ça vient se clipser en fait. Et après, tu as le clip universel. Tu as une partie, la partie que tu mets sur ton vêtement qui vient se clipser sur le mic. Et après, c'est aimanté. Tu peux foutre ton micro sur n'importe quel vêtement, comme ça. Tu peux même le foutre derrière le t-shirt, ça se voit moins. Tu verras juste la petite plaque aimantée. Et voilà. Donc au niveau des clips, c'est hyper simple. Ils ont fiabilisé un peu le truc. Il est plus épais que sur les anciennes versions de ce que j'en vois. Et voilà. Donc tu vois cette espèce de rendu caoutchouc assez sympa. Là, c'est l'emplacement où tu as des petites LED. Quand tu l'allumes, elles vont être vertes ou rouges en fonction que ça enregistre ou pas. Puis tu as des codes lumineux pour savoir quand est-ce que tu l'éteins ou quand est-ce qu'il se met en veille, etc. Ça, c'est le bouton d'allumage, ce petit haut là. J'appuie dessus, mais il n'y a pas de batterie, il faut que je le recharge, donc ça, c'est normal. On a un petit port USB micro qui est donc étanche à l'eau. Là, c'est les micros que tu vois là, sur le côté, devant, côté. Ils ont rajouté des micros. Alors, il existe une version mono et une version stéréo. Moi, j'ai pris la version plus stéréo. Il y a plus de micros et la qualité de son va être un peu meilleure. Ça, c'est système de clip, donc comme je te le disais, magnétique, pardon. La deuxième fixation velcro, un peu scratch. Donc ça, c'est pas mal. Cette partie est adhésive. Tu la colles sur n'importe quoi, puis après, tu peux venir fixer ta base pour ton micro. Le micro, il se clip. C'est assez simple. Tu as deux petites gorges sur les côtés, tu vois, des petites rainures en fait, plus exactement. Et en fait, tu viens juste l'enficher là-dedans, comme ça, assez simplement. Il faut juste le faire dans l'axe. Tac, et voilà, et ça bouge plus, il est dans le bon sens et ça fonctionne vraiment bien, j'ai pas eu de soucis avec ça. Franchement, le petit packaging est vraiment cool. Le petit mic dedans, tac, en dessous les fixations. Et alors sur la façon dont tu l'utilises pour le paramétrer, tu as un mode hand-free, main libre, qui sert à appairer
le micro avec une caméra style Insta360, mais aussi tu peux le faire avec un téléphone. Ça veut dire que tu peux utiliser l'Instamic comme micro cravate sans fil avec un iPhone ou n'importe quel smartphone du marché. Donc moi typiquement pour mes reviews, je commence à l'utiliser des fois pour faire des débriefs. J'utilise l'iPhone qui est quand même excellent. J'ai un iPhone 12 moi. Les iPhones récents ont une qualité vidéo qui est vraiment bonne pourvu que tu filmes avec la bonne appli. Tu arrives à avoir des résultats vraiment excellents. Tu peux te passer du réflexe et tu as une qualité d'image qui pour passer des messages suffit, mais plus que largement. Tu peux même faire plein d'autres choses et on a tendance à sous-estimer la puissance de nos smartphones aujourd'hui. Voilà, tu as une appli sur l'iPhone qui permet donc de paramétrer le micro, de jouer sur les niveaux, sur l'amplification, sur le fait que tu le paramètres soit en mode hand-free pour faire du micro-cravate avec caméra ou smartphone, soit en mode dictaphone où là, quand tu le lances, tu vas enregistrer ce que tu racontes ou les bruits ambiants. Il faut savoir qu'il y a pas mal de musiciens qui utilisent ces micros et quand tu utilises l'appli de l'iPhone, tu peux placer un micro sur un guitariste, un micro sur un chanteur, un micro sur un autre endroit et enregistrer toutes les sources indépendamment. Donc autant de micros que tu auras, je crois que tu peux en appairer jusqu'à une dizaine, un truc comme ça, ou c'est entre 5 et 10. Bref, tu peux capter toutes les sources de son sur ton smartphone si tu as plusieurs micros comme ça. Et allez, la petite séquence bonus, je vais te montrer le plus petit setup pour faire des vidéos sur YouTube. Sache que là, sur moi, là, dans les poches, j'ai une caméra avec du micro sans fil Bluetooth qualité de ouf, est capable de filmer en 4K, de faire du slow motion, des ralentis produits comme je le fais à chaque fois. Et tout ça, ça tient là-dedans. Donc j'ai le micro bien évidemment que je peux me foutre au callback. J'ai mon smartphone évidemment que je prends souvent. Moi je prends les iPhones avec beaucoup de mémoire donc c'est pas donné mais c'est un vrai atout. Et j'ai ce petit truc là bonus, vous l'avez sans doute vu tourner sur les réseaux sociaux. Cette petite plaque, ça tient dans un portefeuille entre mes deux cartes de crédit et en fait, tu peux le transformer en pied. Et ce qui est génial, c'est que tu vas pouvoir filmer en fait. Tu vas pouvoir l'orienter. Hop, tu vas pouvoir utiliser ton smartphone comme caméra. Et tu as un micro. Donc n'importe où, tu peux poser ton téléphone à partir où tu as une surface un peu plate. Sans avoir besoin d'un trépied. Parce que même un petit trépied comme ça, là, un petit GorillaPod, ça, mine de rien, ça prend de la place. Alors il y a des formats plus petits, mais ça va toujours prendre un peu de place. Ça. C'est un petit GorillaPod, c'est pas mal. Tu as ça que fait Canon, tu peux mettre la télécommande Canon dedans pour les réflexes, mais tu vois, ça a toujours un certain volume, quoi. Tu peux faire plus de choses avec ça, mais ça prend de la place. Ça, te dire que tu as ton petit trépied pour faire des vidéos, des débriefs, et que tu te le fous dans la carte, dans le porte-carte, ben moi je trouve ça génial. Et ça, tu peux même te le foutre dans la poche. Alors il y a un autre truc aussi pour ceux qui, comme moi, filment là où il y a du vent. Eh ben, il faut des dead cats. Là-dessus, je trouve que la marque Instamic est pas au top. Alors ils ont fait des petits dead cats. J'en ai acheté deux. Ça coûte une blinde pour ce que c'est. Je crois que c'est 15 €, un truc comme ça. Et je trouve qu'ils sont un peu trop ajustés. Je suis pas pleinement satisfait. C'est esthétique, c'est joli, mais finalement, j'ai du mal à les mettre. Je les trouve un peu relous. Je trouve qu'ils recouvrent, c'est l'élastique qui recouvre un peu les micros. Bref, je suis pas convaincu à 100%. Moi, là, je viens d'arracher des poils du micro en le mettant, tu vois. Et j'ai opté pour un autre dead cat que j'avais, qui est compatible et qui me permet de beaucoup plus englober mieux et plus simplement et plus rapidement l'Instamic. Mais sachez que ça existe pour ceux qui veulent filmer sur la plage ou en extérieur quand il y a du vent, sur des événements. Ça existe et ça fonctionne quand même déjà très bien. C'est le petit pied dont je te parlais qui se glisse vraiment dans mon porte-carte, c'est hyper fin et ça fonctionne grave. Ça, ce sont les petits dead cats de la marque sur lesquels j'émettrais quelques réserves. Je trouve que c'est perfectible, moi je l'aurais pas fait comme ça, mais dans l'idée ça fonctionne, et voilà, ça a le mérite d'exister. Tu as des accessoires aussi pour avoir du micro à main si tu veux interviewer des gens sur des events. Ça aussi, ça a du sens pour certains d'entre nous. Bon voilà, ça s'appelle Instamic. Maintenant j'en ai 3, j'ai les deux nouveaux, j'ai hâte de voir la qualité du son et les améliorations par rapport au premier. Le premier était déjà excellent. Si vous avez des questions par rapport à ce matos là, déjà si vous voulez vous équiper, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Et puis on en reparle, c'est excellent pour quelqu'un qui veut filmer avec un bon son, soit sur l'eau, mais aussi pour faire des reviews ou des vidéos sur YouTube simples, sans prétention, avec juste un smartphone.
Et ça, encore une fois, c'est l'accessoire sympa, je trouve aussi. Ça va bien dans cet esprit de minimalisme. C'est hyper compact. Tu ne trouveras pas plus compact aujourd'hui, je pense. Voilà, c'était Adou, je vous dis à plus. C'était la petite review high-tech rapide, mais liée à la vidéo et à mon petit univers YouTube. Voilà, je vous dis à plus. Bye bye.